أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Il y a un sujet qui est très important et nous allons élaborer ce sujet dans notre dars d'aujourd'hui. C'est un tel sujet que chaque religion en a parlé et chaque religion le présente comme une distinction ou quelque chose de particulier de cette religion. Et ce sujet est le but et l'objectif de chaque religion aussi. Je parle de salut. Comment obtenir le salut et comment s'affranchir du péché, qui est un sujet primordial et de base de chaque religion. Lorsque nous étudions, nous trouvons que chaque religion parle à sa manière. Le christianisme en a parlé, le judaïsme, le hindouisme, le bouddhisme et l'islam aussi. Le Messie premier, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, en a parlé amplement. Et lorsqu'il présente ce que les autres religions disent, en même temps, ils disent ce que l'islam présente. Un moyen ou une méthode de salut et de s'affranchir du péché. Par exemple, le Messie premier dit la doctrine du salut qui comprend la crucifixion de Jésus-Christ et la rédemption que proposent les évangiles est rejetée par le Saint-Coran. Certes, le Saint-Coran affirme que Jésus-Christ est un noble prophète, qu'il est un bien-aimé de Dieu et qu'il est proche de lui, mais il est présenté comme un simple être humain. Selon le Saint-Coran, afin de mériter le salut, il n'est point nécessaire au coupable de faire porter le fardeau de ses iniquités à un innocent. La logique n'accepte pas non plus que Pierre soit châtié pour le crime de Jacques. Aucun État n'a jamais mis en application une telle loi. Mais il est malheureux de constater que les Aryas, ça veut dire qui est comme le hindouisme, ont commis la même erreur que les chrétiens dans ce domaine et qu'ils ont occulté l'essentiel. Car selon la doctrine des Aryas, la Tauba et l'istighfar n'ont aucune réalité. Tauba signifie repentir et demander pardon à Dieu après avoir commis le péché. Et istighfar signifie aussi demander à Dieu de couvrir ou donner la force à un croyant de remporter la victoire sur le Satan et effacer et cacher le péché. N'ont aucune réalité. Selon eux, l'homme méritera le salut uniquement en passant par tous les cycles de transmigration de l'âme prescrits pour le péché qu'il a commis. Alors, il a mentionné l'hindouisme et le christianisme. Quel moyen de salut? Parce que les chrétiens disent, si quelqu'un croit en mort de Jésus sur la croix, qui est la mort maudite selon la Bible, alors ainsi il aura le salut. Et les hindous disent que l'homme est obligé de traverser de différentes transmigrations ou réincarnations, c'est-à-dire à cause du péché commis. Mais qu'est-ce que l'islam présente? L'islam présente
que c'est seulement la certitude, yaqin, pour, c'est-à-dire, devenir un moyen de salut. Certitude ou le yaqin de quoi? Que Dieu existe et que certainement il y a un jour de jugement à l'au-delà. Et puis, chaque personne est responsable de ses propres actes et il sera jugé selon ses actes. Et la certitude que le péché est un poison. Alors, Dieu nous présente dans le Saint-Coran tous les moyens et il nous accorde toutes les armes aussi que le croyant peut utiliser et puis obtenir la certitude, la réalité, la prise de conscience et ainsi cette certitude pour, c'est-à-dire aider l'homme de s'abstenir de péché et puis obtenir le salut et la proximité de Dieu. Par exemple, d'un côté, l'islam dit que le Créateur a octroyé l'homme la faculté de discernement entre le bien et le mal. Parce que tant que l'homme n'a pas, c'est-à-dire cette connaissance pour pouvoir discerner le bien et le mal, il ne peut pas choisir le bien. Donc Dieu dit dans le Saint-Coran que Alhamaha fujuraha wa taqwaha kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha. Surat Ash-Shams, chapitre 91, versets 9 à 11. Il a implanté dans la nature de l'homme la capacité de reconnaître son impiété et sa droiture. Et en vérité, prospère vraiment celui qui la purifie, c'est-à-dire purifie son âme, et celui qui la corrompt et ruine. Alors, Allah nous a octroyé ces facultés, et pourquoi pas utiliser cela. Et puis, l'autre côté, la nature humaine que Allah nous a donnée, le Créateur, qui nous a créé, qui nous a donné la nature, est telle que l'homme, par sa nature, est attiré vers la beauté, la bonté, des choses utiles, positives, bénéfiques. Et cette nature aussi nous oblige de nous éloigner du mal, des choses dangereuses, nuisibles, etc. Et c'est ainsi que selon cette nature, il se comporte ou agit ou réagit face à différentes choses ou propos. Si l'homme pense que telle et telle chose est dangereuse ou nuisible, il s'abstient c'est-à-dire de s'approcher ou il évite de s'approcher de ces choses. Lorsqu'il réalise que telle et telle chose est bénéfique et utile et positive, il essaie de le faire, il s'approche de cela. Maintenant, il reste que si Dieu nous a donné ces moyens afin que nous puissions, c'est-à-dire nous éloigner de ce qui est mauvais et de faire ce qui est bon. C'est pour cela, ici, le verset de Saint-Coran que j'ai récité au départ de mon dars est de Surat Al-Fajr. Ici, Dieu dit, « Ô homme en paix, nafse mutmaïna, retourne auprès de ton Seigneur satisfaite de lui et lui satisfait de toi. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon jardin. » Ça veut dire que celui qui est en état de nafse mutmaïna, à ce moment-là, il est un avec Dieu. Et alors, celui qui est avec Dieu, le Satan ne peut pas parvenir à lui. Il ne peut pas lui suggérer quelque chose de commettre le péché. C'est la troisième étape de l'homme. Il y a 3 états de l'homme. C'est le troisième état de l'âme ou de l'homme. Le premier, c'est nafse amara, ou
le Satan toujours fait les suggestions à faire le mal. Mais lorsque il utilise la faculté de discernement entre le bien et le mal, à ce moment-là, l'homme, c'est-à-dire marche vers le deuxième état, qui est nafs al-lawwama, où l'homme se blâme, s'accuse. Il déteste ce qu'il avait fait comme le péché et le mal. Et à ce moment-là, il y a une guerre qui commence, c'est-à-dire entre lui et son être qui le suggère pour faire le mal. Et en cette guerre, s'il continue à cet état, il commence à devenir beaucoup plus puissant et remporte la victoire contre le Satan ou les suggestions sataniques. Et un moment arrive qu'il remporte la victoire et les suggestions sataniques ou le Satan qui nous pousse pour faire le mal essuie un échec cuisant. Et puis il entre dans le troisième état qui est nafs mutmaïna. Il est satisfait de son Dieu et Dieu est satisfait de lui. Alors, comment on peut traverser cette étape de nafs amara où il y a la suggestion toujours pour faire le mal et puis le deuxième pour faire cette nafs al-lawwama où l'homme s'accuse après avoir fait le péché parce qu'il commence à détester et haïr le péché et désobéissance à Allah. Il déteste le Satan et les suggestions sataniques. Et puis, il quitte, c'est-à-dire, il continue son voyage vers le nafs mutmaïna où il est satisfait en paix, en toute sécurité avec Allah. Il est à ce moment-là dans la forteresse fortifiée. Il est toujours dans la présence de Dieu. Et le Satan ne peut pas arriver là-bas. À ce moment-là, il obtient le salut. Alors, comment? Allah nous a donné, il nous a octroyé, c'est-à-dire aussi ses moyens. Dans le Saint-Coran, Allah a mentionné 3 étapes de connaissance qui nous mènent vers la certitude. Par exemple, Dieu mentionne dans le Saint-Coran, dans le chapitre 102, Ilmul Yaqin. Ça veut dire, la première étape de connaissance ou de certitude, c'est Ilmul Yaqin, le savoir avec certitude au niveau d'intelligence et de raison. On peut donner un exemple, mais après avoir mentionné les 3, c'est-à-dire étapes. Deuxième est de Ainul Yaqin. Ainul Yaqin signifie l'œil. Savoir avec certitude au niveau de la vue. C'est aussi mentionné dans le même chapitre, chapitre 102. Et le troisième, c'est Haqqul Yaqin. C'est-à-dire savoir avec certitude au niveau de la réalisation par expérience. C'est mentionné dans le chapitre 56 et 69. Donc, par exemple, si on voit une sorte de poussière ou de fumée, c'est-à-dire en haut, donc l'homme peut avoir une connaissance que peut-être qu'il y a un feu, mais il n'est pas sûr. C'est seulement par son intelligence qu'il a fait une conclusion que peut-être qu'il y a un feu quelque part, dont le fumée est visible. Mais il est possible aussi, il y a un tremblement de terre, c'est seulement une poussière de couleur de fumée. Alors, il marche vers, à ce moment-là, il a seulement Ilmul Yaqin. La connaissance à travers, c'est-à-dire son intelligence ou le raison. Mais il s'approche de lieu. Et puis, il voit le feu par ses yeux. À ce moment-là, il obtient le Ilmul Yaqin. Une certitude ou le savoir avec certitude au niveau de la vue. Puis il s'approche tellement qu'il met sa main dans le feu. Parce qu'il est possible que vous voyez quelque chose qui a la couleur du feu et des flammes aussi du feu, mais n'est pas le feu. Alors, Haqqul Yaqin arrive lorsqu'il met sa main dans le feu et le feu brûle sa main, il sent la chaleur et le brûlure. C'est l'expérience personnelle et la réalisation personnelle par expérience. C'est Haqqul Yaqin. Donc, lorsque l'homme
atteint tel niveau de certitude concernant le péché et concernant le bien, à ce moment-là, il ne peut pas commettre le péché. Parce qu'il réalise que le péché est quelque chose comme le poison mortel. Voyez, on entend que le poison peut tuer quelqu'un. C'est la connaissance par l'intelligence ou la raison. Mais des fois, on voit que quelqu'un qui a pris le poison, il est mort. C'est par ses yeux. Alors, si l'homme atteint un tel objectif qu'il est sûr et certain que le poison tue les gens, lui, il ne peut jamais prendre ce poison quand il voit les gens mourir par le poison. Le Messie premier l'Islam a donné, c'est-à-dire un autre exemple, il a dit, concernant le péché et la certitude, que quand quelqu'un voit le serpent dans un trou, il ne peut jamais mettre le doigt dans ce trou, parce qu'il connaît très bien qu'il est le cobra, qu'il va le mordre, il allait mourir. C'est ainsi qu'on ne peut pas, c'est-à-dire boire un verre d'eau dans lequel, devant nos yeux, quelqu'un a mis le poison qui est mortel, qui tue les gens. C'est la certitude. Le moment que l'homme arrive à avoir la certitude concernant le péché, que le péché est un poison qui ruinera, qui tuera mon âme. Le péché est un poison que l'on prend, son âme mourra. C'est tellement dangereux que Dieu déteste cela. Alors il subira des conséquences. Si quelqu'un atteint tel niveau de savoir qui est certitude, à ce moment-là, il ne pourra pas faire. Comme la certitude nous oblige de ne pas prendre le verre dans lequel il y a le poison, ou de mettre le doigt dans le trou où il y a le cobra, ou aller dans un village ou le lieu où il y a la peste ou la maladie contagieuse qui contamine, qui peut vous faire mourir. Voilà la certitude qui peut nous empêcher de pécher, de commettre le péché. La mort de quelqu'un, la mort de Jésus sur la croix ne peut pas donner la certitude. Donc Allah nous a octroyé des moyens, par exemple, Dieu dit dans le Saint-Coran que les organes ou les parties de corps ou les facultés qu'Allah nous a accordées, les mains, les yeux, le nez, la bouche, les pieds, alors que nous utilisons pour faire quelque chose. Dans le Saint-Coran, Allah dit que ces organes, ce qu'ils font, c'est enregistrer. Tous les actes sont enregistrés. Et l'homme est responsable de ses actes à l'au-delà. S'il commet le péché, il sera puni. S'il fait le bien, il sera accordé la récompense et le paradis. Dieu dit dans le Saint-Coran que le jour du jugement, ce qui se passera, quand ils y parviennent, leurs oreilles et leurs yeux et leurs peaux porteront témoignage contre eux pour ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, les sciences ont établi qu'il y a des traces des actes de criminels sur leurs mains et c'est-à-dire leur peau aussi. Il a dit qu'ils diront à leur peau, « Pourquoi témoignez-vous contre nous ?» Elles diront, « Allah nous a fait parler. Lui qui a fait parler toutes choses. Et c'est lui qui vous a créé les premières fois. C'est vers lui que vous avez été ramenés. » L'homme pense que ce qu'il fait, il peut échapper à la punition. Non. Quand nous utilisons nos yeux, nos mains, nos pieds, alors nos oreilles, tout est enregistré. Et Allah montrera comme témoin contre nous que vous aviez certainement fait telle et telle chose. Et aujourd'hui, les sciences ont établi que tout ce que nous disons peut être enregistré, tout ce que nous faisons peut être enregistré. Donc Allah mentionne la même chose de façon scientifique. L'homme arrive et avec telle certitude, à ce moment-là, c'est le seul moyen et il peut s'abstenir. Et puis Allah présente aussi, c'est-à-dire quand quelqu'un commet un péché, alors il présente aussi un moyen de pardon, que l'homme doit demander pardon. Et pardon signifie revenir vers Dieu. Quand l'homme commet le péché, il s'éloigne de Dieu.
il a de remords, il revient vers Dieu en demandant pardon ce qu'il avait fait. C'est pour cela qu'il y a certaines étapes qui sont essentielles pour que le pardon soit accepté. Première chose, qu'il doit avouer et faire la confession qu'il a fait. Puis il présente la détermination qu'il ne reviendra jamais à ce péché. Et puis après cela, il fait, c'est-à-dire une promesse qu'il fera le bien plus tard. Donc ce sont les choses que l'islam présente, ainsi que le péché soit pardonné. Et le salut, il a dit, c'est seulement la certitude qui peut accorder le salut. Certitude que le péché est un poison, certitude que Dieu existe, et puis nous allons retourner vers Dieu et nous serons jugés selon nos actes. Et c'est la certitude qui peut nous rendre pieux et non justes. Nous devons, dans le mois de Ramadan, supplier à Dieu qu'Allah nous accorde la certitude, afin que nous puissions nous éloigner de péché, éviter de péché et faire le bien qui peut attirer la clémence et la grâce divine. Ainsi, nous pouvons obtenir l'objectif et le but de Ramadan aussi, que les portes de paradis soient ouvertes pour nous et les portes de l'enfer soient fermées. Et puis, notre Satan, diable, soit enchaîné, comme dit le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le véritable Ramadan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.